Oh, salut mes petits sushis, comment allez-vous? Ouais, je pète la forme des matins, enfin je sais pas quand tu regardes cette vidéo, mais moi il est le matin. Enfin il est midi passé, mais c'est le matin. Enfin bref, on se retrouve cette fois-ci, et vous devez forcément le savoir puisque nous sommes à la fin du mois, même le début du mois, donc j'ai un petit peu de retard, c'est normal parce que je bossais, évidemment, je vous rappelle que c'est les vacances, moi je bosse pas en les vacances. Et l'heure où je rentre, eh bien, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, on se retrouve, je vais pas tarder, la mangacha d'octobre. Oui, yeah. Je sais pas pourquoi je suis comme ça. Et donc, pour ce mois-ci, nous avons un total de 6 mangas, 2 nouvelles séries et 4 suites. Ah, c'est que du bon, je peux vous l'assurer. Et donc on commence avec les nouvelles séries, tout simplement Fairy Tail 0. Oh mon dieu Alexandre, oh mon dieu, tu as acheté Fairy Tail? Oui, tout simplement parce que je suis un fan de Fairy Tail. Enfin, oui et non fan, enfin bref, j'adore Fairy Tail, je suis les scans. Pour moi c'est un bon manga, c'est juste que Mashima, il a dit lui-même, il fait du fanservice. Donc il a beau faire des trucs géniaux, pour ceux qui suivent les derniers scans, et le scan d'après, il te replombe tout d'un coup pour dire mais putain, mais qu'est-ce que t'as fait Mashima? C'est... limite, il veut pas qu'on suive Fairy Tail, lui, il en a... enfin j'en sais rien. Donc bon, je parle pas de Fairy Tail 0, j'ai l'impression. Donc Fairy Tail 0 qui est génial, et pourquoi j'ai acheté Fairy Tail 0? Parce qu'avec tous les spin-offs qui sortent, et qui sont tellement mais inutiles, franchement. Non mais est-ce que t'as envie de franchement suivre l'aventure de Stinger Rogue, de Wendy, de Grey, Bronze, enfin bref, il y a que des spin-offs de merde qui sortent, enfin je vois pas l'utilité de les faire, mais Fairy Tail 0 c'est intéressant, puisque on suit la création de la guilde de Fairy Tail, et donc nous allons suivre le départ Mavis et Zera, si je ne me trompe pas, voilà, qui vont rencontrer nos 3 protagonistes qui seront des... enfin, que l'on connaît dans Fairy Tail, et donc c'est ça, c'est les premiers membres de Fairy Tail, nous allons voir leur rencontre, qu'est-ce qui va se passer pour justement qu'ils aboutissent à la création de Fairy Tail, et franchement, eh bien, c'est que du bon. Moi j'ai apprécié étant fan, et puis même si vous ne connaissez pas Fairy Tail, c'est un manga que vous pouvez lire sans connaître, ou même sans avoir suivi. Il n'y aura pas forcément beaucoup de spoil, mais si vous continuez Fairy Tail après avoir lu, vous comprendrez certaines choses, et c'est très intéressant. Donc je vous recommande Fairy Tail 0 si vous aimez Fairy Tail, puisqu'on reconnaît tout l'univers, tout est franchement génial, c'est un bon manga. Et oui. Ensuite, en nouvelle série, nous avons aussi No Guns Life, le premier volume, évidemment, puisque c'est une nouvelle série, suivez ou quoi? Bref, donc No Guns Life que j'ai franchement apprécié, puisque je retrouve, bon, je vais pas dire entièrement, puisque je me ferais taper dessus, mais je retrouve quand même ce petit air de Guns, avec d'un côté ceux qui dominent, donc la société Berruern, qui s'est installée après une guerre, donc qui s'impose comme omnipotent, et d'un autre côté les habitants. Et pourquoi je dis que ça ressemble à Guns? Parce que parmi ces habitants, nous avons des personnages qui sont appelés les Extend, puisqu'ils ont des extensions robotiques qui remplacent certaines parties du corps. Et donc dans ce manga, nous allons retrouver notre jeune, vieux, Juzo Inui, qui est un peu une sorte de police, grosse guillemets bien évidemment, puisque son rôle à lui c'est de gérer les problèmes qui se passent concernant les Extend. Par exemple un Extend qui pète un câble, lui il va arriver, il va le dégommer, voilà. Donc lui c'est un Extend pendant la guerre, il est assez spécial, on nous explique pas encore pourquoi, mais franchement, ce manga il est assez cool, malgré le fait que l'univers, bon, on le retrouve, personnellement, je retrouve pas forcément l'univers, il est pas assez développé, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, un peu comme dans Guns. Pour ceux qui connaissent encore une fois, même si c'est un classique, si tu connais pas sérieusement, bref, donc, ce manga est assez cool, le dessin est aussi assez sympathique, on peut avoir des dessins nets, et quand on arrive sur de l'action, les dessins commencent à être un peu brouillons, flous, mais pas trop, tu vois, mais ça m'a pas dérangé comparé à certains mangas, j'ai pas de nom comme ça qui me vient en tête, mais franchement, No Guns Life, c'est assez sympathique, il y a une bonne ambiance, un bon univers, et donc c'est assez cool. Et pourquoi? En fait, je vous ai pas expliqué en gros le synopsis, je suis trop con. Donc en fait, donc notre ami Juzo, il va recevoir... il y a un problème avec un Extend, donc il veut le résoudre. L'Extend lui arrive,
il lui dit non mais l'enfant que j'ai kidnappé en fait il est important, enfin faut pas qu'il retombe dans les mains de Beruern, parce qu'en fait ce gosse déjà de base il est hyper important, mais il a été utilisé comme cobaye pour les expériences de Beruern, et l'implant qu'ils lui ont mis dans le cerveau, il permet de contrôler les externes. Et ouais ma gueule, c'est super puissant, et Beruern veut le récupérer, alors que ce gosse il est super important. Donc on ne sait toujours pas pourquoi du comment, ni comment que ça se passe, ni comment que ça se fait, mais Juzo va quand même réussir à aider ce gamin, et donc on ne sait pas vraiment finalement quel est le but ultime que se fixe Juzo. On a encore beaucoup de choses à découvrir et il y a beaucoup de matière à faire avec ce manga. J'en attends moyennement beaucoup, enfin c'est un peu entre les deux, donc finalement c'est un manga que je vous conseille, puisqu'il est assez bien et j'espère avoir été assez clair, parce que je m'embrouille tout le temps. Bref. Et maintenant on va passer aux suites de séries. Donc je vous présente le deuxième tome de Alice in Murderland, avec des couvertures toujours aussi fantaisistes, assez très sympathiques à lire. Donc franchement, je vais pas avoir grand chose à dire sur ce deuxième volume, non pas que je ne l'ai pas lu, je les ai tous lus. Et oui. Mais c'est un peu comme le premier volume en fait, on suit la Tea Party sanglante, ils veulent se massacrer, enfin il y en a qui veulent pas, enfin bref. Mais j'ai pas grand chose à dire, on n'a pas de révélation fracassante, ni quoi que ce soit d'autre. C'est la Tea Party suit son cours, et à part des combats, certains morts, machin, il n'y a pas grand chose. Là, dans ce tome, il n'y a pas beaucoup de révélations. Donc franchement, c'est un manga, il n'y a pas quelque chose qui pourrait donner envie de continuer, malgré le fait que c'est super preneur finalement. Puisqu'on découvre là, il y a eu le petit chaperon rouge, enfin la seule grosse révélation qu'on a eue, c'est par rapport à, je sais plus comment il s'appelle, là, le grand frère de Stella qui a été décapité, enfin bref, qui a été remis en vie. On a une petite révélation par rapport à lui, mais sans plus, c'est pas quelque chose qui pourrait nous donner envie de continuer. On finit sur du suspense avec un mort et dire « Ah, machin, truc minime », mais sans ça, il n'y a pas forcément grand chose. Mais c'est très sympa à lire. Peut-être que je dis qu'il n'y a pas grand chose, mais franchement, c'est à lire, c'est un truc qui détend, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Voilà. Donc c'est bien. Ensuite, nous continuons sur King's Game Spiral volume 3. On dirait qu'elle est à poil sur la couverture. Calmez-vous, bande de cochons, calmez-vous, calmez-vous. Parce qu'il y a des images de filles à poil, donc voilà. Vous serez contents, c'est pas un hentai, hein, c'est King's Game, donc c'est un peu gore. Donc ce King's Game, volume 3, est assez intéressant. On suit la partie en cours, donc un peu comme tous les King's Game. Mais cette fois-ci, dans ce volume 3, c'est très intéressant. Il y a toujours, certes, les alliances, les mecs qui veulent aider mais qui vont se faire prendre par l'équipe ennemie, enfin bref, il y a des choses comme ça, mais donc ce qui est intéressant, comme je vous le dis, je laisse planer le suspense, c'est Natsuko qui commence à changer mentalement. Elle commence à devenir déjantée, elle fait des actes gore qu'elle n'aurait jamais fait, même jamais pensé, imaginable, à partir du tome 2. Pour vous dire le changement radical qui se passe, là elle commence à péter un câble, à devenir folle comme on la connaissait dans le extrême. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution du personnage, de comment ça se passe, avec quel personnage, quelle situation. Donc franchement, c'est que du bon pour Spiral 3, j'attends la suite avec impatience, voir si elle continue dans sa folie, ou si elle était déjà folle et qu'elle va péter son câble. J'ai déjà ma petite idée de comment ça va se passer. Et franchement, c'est que du bon, j'attends la suite avec impatience, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis parce que c'est bien. Ok? Ok, c'est bien, d'accord. On continue avec les deux derniers qui sont vraiment géniaux, énormes. Donc, le 7ème volume de Dilemma. Je sais plus si Dilemma c'est en 8 ou 9 tomes, mais bref, c'est bientôt la fin et ça se sent, puisque là, il y a... Bon, déjà pour mettre les choses au clair, le 7ème volume m'a moins plu que les 6 autres. Je dis pas qu'il m'a déçu, au contraire je l'ai adoré, mais moins que les autres, parce qu'il y a moins eu de choses un peu bim bam boum, ça te prend la tête comme ça, tu comprends pas ce qui s'arrive, même s'il y a eu des choses très intéressantes, notamment sur le passé de notre protagoniste, qui se dévoile mais énormément. Là, Dostom il a récupéré 2 ou 3 coquilles, et boum, on en apprend des choses, hein. Ça je peux vous le dire. Donc voilà, c'est super intéressant, notamment ainsi avec les ennemis, je sais plus comment ça s'appelle, donc voilà, la fin de l'épreuve avec le mouton et le machin qui se défoncent, notamment le gorille qui est assez intéressant, donc franchement il y a des bons dilemmes,
Donc, mis à part le fait qu'on en apprend beaucoup de choses, il y a aussi la fin qui m'a bien plu, finalement, puisque un des amis de notre protagoniste, donc on n'avait pas entendu parler beaucoup, eh bien, il a son petit moment à la fin de ce manga, il a son épreuve qui se termine en dilemme, et là le manga s'arrête, bing. Donc j'ai hâte de voir le 8ème tome pour voir comment elle va s'en sortir, parce que là, je trouve que c'est cool de se dire, à la fin de ce volume, je veux pas savoir ce qui se passe au protagoniste, puisque j'ai déjà ma petite idée, mais j'ai envie de savoir ce qui va se passer à 7 personnages dont on n'a pas forcément entendu beaucoup parler et qui n'étaient pas là dès le début. Et c'est une fin très intéressante, c'est pour ça que j'adore Dilemma. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Et ce 7ème tome est très cool, moins bien que les 6, mais bon, c'est pour ma part, hein. Bien évidemment, ce n'est pas universel. Mais Dilemma, c'est que du bon, 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 tu dois le lire, lire. Je vais t'hypnotiser, tu vas le lire, point. C'est une secte, si tu ne lis pas Dilemma, j'arrive, je t'encule, et tu finis. Dans un caniveau. C'est clair? Bref. Donc pour terminer cette mangacha, je vais vous parler de Darwin's Game, 9ème du nom. Donc déjà une couverture très magnifique, hein, c'est du Darwin's Game. Pour moi c'est la plus belle qu'il y a eu. Enfin c'est ma préférée de Darwin's Game. Bref, très utile comme intervention, hein, je vous l'accorde. Donc dans ce Darwin's Game 9, très intéressant, puisqu'il relance l'engouement pour le Darwin's Game. On suit justement les aventures. Le début fait un petit peu résumé de comment la guide de notre protagoniste, j'ai oublié le nom, désolé. Franchement désolé. Donc voilà, on continue, ils nous font une sorte de mini résumé de ce qu'ils ont fait, qui ils ont été voir pour essayer de faire des alliances, leur idée de comment finir le Darwin's Game, car peut-être qu'il y a une solution. Et franchement, c'est très intéressant. Et à partir du milieu, on voit justement l'organisatrice du Darwin's Game, on sait pas vraiment si c'est elle, enfin je pense pas, qui dit que lui, Kaname, il fait chier quoi, il arrête l'engouement du Darwin's Game, il arrête les combats, nous on voulait du gore, on voulait faire des paris, machin, on voulait voir des gens mourir, et lui il arrive comme ça, il pose ses balls et il dit non, moi j'arrête, moi je suis le plus fort, donc déjà, badass, et franchement, donc ils élaborent une petite stratégie et boum, il y a un nouvel événement qui arrive, c'est une chasse à l'homme. Et ouais, enfin il n'y a pas que l'homme, mais franchement c'est super sympa. Ils nous relancent l'engouement avec un nouvel événement spécial, et de plus, puisqu'ils veulent tuer Kaname, c'est un peu pour ça qu'ils le font, ils envoient des personnages badass pour essayer de le buter, et en plus c'est le seul de sa guilde, il n'y a que Kaname, il n'y a pas la fille avec de l'eau, il n'y a pas le mec qui ressent les manches, il n'y a pas la fille aux chaînes, enfin bref, c'est que du bon, il se passe beaucoup de choses. Et la fin, la dernière page, qui nous en rajoute encore une couche, je ne vais pas vous spoiler, franchement ce sera vraiment j'ai pas envie de vous spoiler cette fin du 9ème tome, mais franchement on se dit, mais du coup c'est un événement, enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que ce truc, comment ils l'ont découvert, et franchement c'est que du bon, et donc comme je le dis, ça relance l'engouement pour le Darwin's Game, même s'il n'avait jamais faibli, ta gueule. Donc voilà. J'ai fini cette mangacha qui va durer plus de 10 minutes, comme d'habitude. Donc, merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. J'ai moins pété un câble que les dernières fois, certes, je vous l'avoue. Mais quand même, c'est le matin, c'est pour ça. Là, je vais peut-être m'endormir. Mais, je sais pas, non, j'ai des choses à faire aujourd'hui, fait chier. Donc voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la semaine prochaine normalement, puisque c'est bon, les vacances sont terminées, je vais avoir du temps pour moi, enfin un petit peu plus que là, pour vous faire des vidéos, oui, c'est pratique tout ça. Et donc ce mois-ci, techniquement, il n'y aura que des mangatech, sauf si, non, je vais peut-être essayer de vous tourner des petits trailers manga. Donc j'ai pris en note toutes les propositions que vous m'avez fait dans la vidéo informative, et franchement, il y a des bons trucs. Faut que je relise les résumés, histoire de voir comment je peux tourner ça. Certains c'était carrément des défis. Il y en a un, je crois, qui m'a proposé Golden Kamuy. Franchement, ça peut être assez intéressant. Donc bref, je vais voir pour essayer de vous tourner un ou deux, voire trois. Enfin, ça dépend du temps que j'ai fait, si j'ai besoin de personnes. Enfin bref, je n'en sais rien, je vous promets rien. Au moins essayer de vous sortir un petit trailer manga, au moins de l'écrire. Bref, sinon vous aurez pas mal de mangatech, sûrement 3-4 mangatech ce mois-ci, donc une par semaine, évidemment, sauf si je vous fais un petit cadeau, je sais pas. Et bref, sur ce, je vous dis à la prochaine mangacha novembre, ou
et oui, il y aura une Mangacha au mois de novembre. Certes, j'adore vous faire patienter, faire une fin à l'après de la fin, pour que vous ne voyez jamais la conclusion, comme ça je sais, enfin je ne sais pas qui c'est qui reste jusqu'au bout. En tout cas, vous êtes courageux, et ça, je vous félicite, et je vous dis, tchuss les sushis.